Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On se donne évidemment rendez-vous comme d'habitude, vous le savez, le mercredi à 18h30 pour un live VDC. Alors qu'est-ce qu'on va bien, de quoi est-ce qu'on va bien parler aujourd'hui? C'est assez simple, on va recevoir Jordan, Jordan qui est expert comptable et entrepreneur. On se connaît depuis peu mais on s'apprécie énormément, donc j'ai hâte qu'il puisse vous en dire davantage sur ce qu'il fait, mais aussi et surtout revenir sur le sujet du jour. Donc si vous êtes collaborateur, notamment si vous êtes en cabinet, de façon globale, ou de façon plus globale encore, si vous êtes simplement un candidat potentiel en cabinet d'expertise comptable, je pense que ce live est fait pour vous. On va revenir sur pas mal de sujets qui sont propres effectivement au recrutement pour les candidats, donc les collaborateurs en cabinet d'expertise comptable, mais pas que. Donc le thème exact du live, c'est donc du CV parfait à la négociation gagnante, décrochez votre prochain poste en cabinet comptable. Et donc on va recevoir Jordan qui lui-même le sujet et pour vous aider toujours de la même façon à améliorer, à optimiser votre façon de postuler à un cabinet d'experts comptables et ainsi optimiser vos chances d'atteindre le meilleur des cabinets. Et il est là, Jordan. Comment tu vas, Et Jordan? ça va, en forme? Ouais, au top. Tu m'entends bien? Ouais, nickel. Et vous? Et toi, du coup? Magnifique. Ouais, je t'entends, je t'entends. Et je pense que les gens dans le chat nous entendent aussi. Écoute, comment vas-tu? En pleine forme. Et toi? Magnifique, magnifique. Eh bien, écoute, très bien, très bien, très très bien. Je vois un très beau fond derrière toi, c'est très beau. Ouais, on est plutôt bien. On est plutôt bien ici. Une belle Ouais, je vois bibliothèque. ça. Donc Jordan, je rappelle, tu es expert comptable et entrepreneur. Yes. Donc tu vas te présenter bien sûr, je vais te laisser te présenter juste après. Je rappelle juste le thème aujourd'hui du live sur lequel tu vas tenter de nous donner un maximum effectivement d'insights. Donc c'est du CV du CV parfait pardon, à la négociation gagnante. Décrochez votre prochain poste en cabinet comptable. Donc tu as toi-même un cabinet d'experts comptables, pas que. Et donc le but évidemment c'est que tu reviennes sur tout ça pour nous donner, on va dire, les meilleurs tips, les meilleures stratégies, les meilleures façons de faire pour qu'un collaborateur puisse atteindre le cabinet de ses rêves. Est-ce que avant ça, Jordan, tu peux nous rappeler un peu qui tu es? Yes. En gros, j'ai fait le parcours classique de l'expert comptable, c'est-à-dire le DCG en initial. Ensuite, je suis passé au DSCG. Celui-ci, c'est un diplôme que je trouve qui est hyper intéressant en alternance. Donc, j'ai fait en alternance. Je l'ai validé en 2 ans. Donc, le DSCG en 3, le DSCG en 2. Et j'ai directement enchaîné avec un stage d'expertise comptable derrière, dans un autre cabinet après, où j'ai changé parce que j'étais en alternance pour avoir le diplôme d'expertise comptable. Et pour ensuite, dès que j'ai eu mon DEC, au bout de 3 ans, j'ai monté le cabinet Move, qui est un cabinet un peu spécifique dans le sens où il est axé et focus sur des métiers artistiques, mais pas que, puisqu'on a quand même un pan de producteurs ou d'artistes dans nos clients, donc ça c'est quand même assez cool. Mais globalement, oui, le but c'était de créer un cabinet assez rapidement, dès l'obtention du diplôme, parce que je voyais que sur le marché de l'expertise comptable, il y avait quand même une certaine problématique à mon sens, puisqu'il y avait des cabinets qui étaient là, mais qui étaient selon moi, pas le cabinet optimal pour le client. Très clair. Et justement, pour aller un peu plus loin, Jordan, sur ton cabinet, parce que je trouve ça quand même assez intéressant et ça déjà, ça peut donner pas mal d'idées à pas mal de monde. Ton cabinet, vraiment, clairement, c'est pas ce qu'on voit tous les jours. Tu travailles énormément, notamment, donc comme tu le disais, avec des producteurs, donc en gros avec des personnes qui font des films, ce genre de choses-là. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire rapidement un peu plus et est-ce que tu as peut-être une ou deux anecdotes à nous citer avant qu'on rentre justement dans le thème du sujet qui va parler justement aux candidats en cabinet d'experts comptables? En gros, sur le cabinet, on peut avoir une stratégie déjà quand tu crées ton cabinet. Donc là, en vrai, on va parler recrutement, on va parler CV, mais le meilleur moyen de se trouver un job, c'est de se le créer soi-même. Tu vois. Ça fera partie des problématiques. J'espère que tu prépares un checker. Euh, Alors, c'est pas très appétissant. C'est pas un shaker, mais c'est plein de légumes, plein de trucs. Voilà. Donc, si je fais des grimaces, c'est normal. Bien. Euh, du coup, je te disais, en gros, le meilleur moyen de trouver un job, c'est quand même de se le créer pour arriver à le sécuriser, parce que c'est le job que tu veux créer. Donc, tu crées ton emploi, en gros, en créant ton cabinet. C'est ce que j'ai fait, donc en vrai, ça rentre dans le thème, puisque c'est la première possibilité pour trouver un job. En gros, quand tu crées ton cabinet, tu as plusieurs possibilités. Soit tu crées en from scratch,
Donc, tu crées avec 0 client et tu vas les chercher toi-même. Ça prend plus de temps, mais c'est une autre dynamique. Soit tu vas racheter un cabinet et du coup, tu vas soit t'associer, soit récupérer une clientèle qui est déjà existante. Moi, j'ai pris le parti en 2017-2018 de partir tout seul parce que je voyais qu'il y avait une traction et qu'il y avait pas mal de possibilités sur le marché. D'autant plus que j'avais la spécificité technique de maîtriser l'aspect fiscal, social et comptable d'une boîte de production audiovisuelle. Donc, comment amortir un film? Fiscalement, c'est pas comme quand tu achètes une voiture. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et c'est un monde à part. Un monde qu'on appelle un peu niche pour parler du marché, pour facile en tout cas. Donc je me suis lancé dans cette niche-là. Et après, j'ai diversifié évidemment. Mais je trouve ça assez marrant d'avoir cette possibilité aussi pour recruter, de dire que tu bosses avec certains acteurs qui sont connus, tu vois, ou des mecs qui ont fait des films connus avec Mel Gibson, tu vois, par exemple. Donc c'est assez sympa. Après, c'est pas, tu les vois pas, hein, mais déjà tu peux être détendu avec eux, tu vas pas en costume cravate, ce qui change un peu la donne des cabinets classiques. Donc, création d'un cabinet autour de ce milieu-là, un peu audiovisuel cinéma. On a bifurqué en rajoutant de la spécificité, galerie d'œuvres d'art notamment, ou artistes qu'on gère aussi. Donc ça c'est cool, parce que le job est sympa. Intellectuellement c'est cool aussi, parce que c'est pas le truc classique que tu peux rencontrer. Et ensuite sur l'aspect recrutement c'est cool parce que tu peux te distinguer par le job ou en tout cas par les missions que tu te proposes. Et ça c'est très intéressant. Ouais, trop bien, trop bien. Et puis c'est vrai que c'est une vraie niche, mais je pense que tu as dû. Bah déjà, ça doit être hyper marrant. Et tu dois avoir pas mal de choses différentes d'un cabinet, entre guillemets, classique. Donc, du coup, et merci d'ailleurs, Jordan, pour cette présentation. Donc, en gros, si effectivement on revient sur le sujet, hein, qui, je le rappelle, hein, pour ceux qui nous rejoindraient en cours de live, qui est du coup du CV parfait à la négociation gagnante, décrochez votre prochain poste en cabinet comptable. Donc là, le but, c'est vraiment que Jordan, en tant qu'expert comptable qui a lui recruté plusieurs collaborateurs au sein de son cabinet, puisse nous distiller un maximum effectivement d'insights, de petits tips, de choses qui vont nous permettre, qui vont vous permettre, vous, en tant que potentiel candidat en cabinet d'experts comptables, de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter, et ainsi optimiser vos chances d'aller dans le cabinet que vous souhaitez rejoindre. Euh, Est-ce que tu aurais déjà, de façon globale, je ne sais pas, ton avis effectivement sur la façon d'appréhender en tant que candidat le fait de candidater à un cabinet d'experts comptables, Jordan, et la façon avec laquelle il faut arriver là-dessus? Quel mindset est-ce qu'il faut avoir? Comment est-ce qu'on appréhende les choses en tant que candidat selon toi? En gros, l'appréhension qu'il faut avoir, c'est que souvent, alors ça dépend là où tu vas taper en termes de recrutement. Si tu choisis un big, il faudrait distinguer pour être vraiment précis plein de modules si tu vas chercher un petit cabinet ou si tu vas chercher un big. Mais dans tous les cas, ça fait partie des métiers où tu vas être en front avec une personne qui fait un peu peur. Parce que c'est pas comme dans Ouais, un restaurant, tu peux être assez détente. On va peut-être un peu moins te tester, mais je trouve que quand tu arrives dans les métiers un peu de conseil, expertise comptable, notamment l'expertise comptable, on arrive sur des métiers, c'est un peu froid et tu sais que tu vas dans un milieu un petit peu hostile, quoi. Donc déjà, il faut avoir un peu confiance en soi et casser cette barrière-là du je vais voir un expert comptable, je vais bégayer ou je vais montrer un aspect un peu négatif d'un pan de mon caractère pour directement arriver sur un module qui fait que tu donnes pas hyper envie au recruteur ou en tout cas à l'expert comptable. Donc le premier élément, c'est plus un tip dans le sens où c'est pas parce que c'est un expert comptable que ça fait un peu peur qu'il faut voilà qu'il faut y aller sur la défensive ou avoir ce module-là de présentation un peu différent. ouais, bien sûr. C'est clair. Et donc, du coup, pour revenir à la base de la base, quels sont, selon toi, les must-have d'un CV en comptabilité aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des éléments, pardon, qui sont souvent négligés et que tu penses qu'il faudrait davantage mettre en avant? En vrai, quand on en a parlé la semaine dernière sur le module, parce que ça allait très vite quand même, cette rencontre, en gros, je l'ai pensé au CV et au recrutement, et ce que je trouve assez ouf à chaque fois, c'est déjà, il faut splitter du type de CV que tu vas apporter. Donc en gros, soit tu sors ou tu es en école, Ouais, ou même avant. En vrai, ton CV, tu le construis avant. En fait, ouais, c'est ça. En fait, 90% de ton CV, voire 95%, c'est ton expérience. Et les 5% du joli, entre guillemets, de ce qu'on va parler, c'est la partie la moins importante, mais c'est celle qui va permettre de te mettre en évidence.
Donc, en gros, tu as les mecs qui nous écoutent ou qui sont étudiants en compta ou étudiants au tout départ. Eux, ils peuvent construire leur CV, en vrai. Et c'est là où il va y avoir le plus de tips à mettre en place. C'est-à-dire, ces gens-là, ils ont rien sur le CV, ou en tout cas, ils vont sortir. Ils peuvent s'intégrer dans une vie associative. Hein. Ils peuvent faire du sport et être intégrés dans l'aspect sportif. Et tous ces éléments-là, c'est à côté, mais c'est des tips qui font que, en vrai, moi, sur les CV, je vais regarder le mec qui a fait, je sais pas, création d'une association ou qui aide les jeunes ou qui donne des cours particuliers après le taf. Donc, je trouve que cet aspect-là de construction du CV, il est sous-coté quand même. Parce que tu mindset pas un mec en disant, ben, en vrai, quand tu vas arriver dans 5 ans, ce que tu fais maintenant, ça va être hyper important pour ton CV et ton recrutement. Tu vas te distinguer de 95% des gens en ayant travaillé ça. C'est tout con, hein. Mais même en faisant ce que tu fais, si tu fais l'informatique, bah, j'ai créé des sites internet à côté de l'école. Bah, franchement, tu vois ça sur les CV quand le mec il sort avec le bac, bah, c'est beau quoi. Ouais, c'est clair, complètement, complètement. Je fais une petite parenthèse, RMF 90 qui nous dit est-ce qu'on va faire des workshops sur l'accompagnement et l'échange autour de la création de cabinets. Alors c'est pas prévu aujourd'hui puisque le but là c'est vraiment de voilà de donner tout un tas de mais on peut tout un tas de tips sur comment postuler en cabinet d'expertise comptable. Mais évidemment RMF ça peut être quelque chose d'intéressant et puis de façon globale n'hésite pas bien sûr je pense je me permets de le dire pour toi Jordan à aller effectivement discuter avec Jordan sur LinkedIn notamment. Je pense que voilà il pourra t'apporter des éléments. Voilà pour ça. Du coup, parenthèse fermée, sur la partie CV, la Ouais, construction du CV, c'est 80% du job. ouais, Donc, mindsetter le mec qui est en STG, par exemple, ou avant le bac et qui se dit j'ai pas cette réflexion-là et on n'en parle pas. Ton CV, tu le construis maintenant, soit avec des projets annexes, par exemple, à l'école, soit avec ta vie associative, peu importe, mais en tout cas avec un surplus de motivation qui montre que tu entreprends déjà, tu es motivé et tu fais des trucs. Bah, franchement, tu t'intègres ça au CV, on en parlera de comment l'intégrer pour que ce soit joli, ou en tout cas que ça percute, mais franchement, tu fais 90% du job en ayant un CV concret ouais, rempli, quoi. exact. Donc, Eh, si vas-y. je- donc- non, 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 je pense. Non, non, mais si tu veux enchaîner, vas-y, hein. En, J'ai- en gros, non, c'était pour finir sur le Bien CV. sûr. La première partie, c'est t'es pas encore dans le cursus, tu peux réfléchir à ton CV, ça c'est le premier step. Le deuxième step, c'est t'as pas trop d'expérience et t'as que la partie école. Comment tu fais pour mettre en avant ton CV qui est finalement que ton école ou tes projets annexes. Là, tu vas chercher des éléments qui sont un peu différenciants dans le sport. T'es à côté, c'est pour ça que c'est hyper important de se dire je me bouge le cul et même si c'est être pro en play ou en console, tu vois, bah, franchement, tu peux discuter et ouvrir une porte de discussion sur des sujets qui sont trop bien ou trop positifs pour toi dans le Ouais, CV. ouais, Ou en tout cas dans le recrutement et dans le process de recrutement. Et après, tu as le mec qui arrive avec de l'expérience. Et là, c'est comme tout, hein, avec de l'expérience, tu fais quand même beaucoup plus de choses et tu mets en avant ton CV. Mais il faut arriver à se distinguer. Donc il faut bien splitter ces niveaux d'avancement de candidats. Et je pense que c'est des profils qui sont différents, mais sur lesquels tu peux travailler le CV dans le fond, avant de ouais, parler de la forme, évidemment. ouais. J'en profite pour prendre la question de Nan Sora qui nous dit bonsoir, est-ce que les recruteurs donnent une attention particulière aux compétences informatiques, Excel, etc. si on n'a pas beaucoup d'expérience? Ouais. Qu'en penses-tu, En gros, Jordan? ouais, ça fait partie des éléments qui sont très demandés, en tout cas dans les cabinets, et d'autant plus aujourd'hui avec tout ce qui se passe avec l'IA et alors, on l'a depuis des années, le changement sur l'opérationnel comptable, même si on ne le voit pas vraiment tous les jours. Mais la compétence informatique est indispensable. Aujourd'hui, si tu n'as pas de compétence informatique ou tu ne peux pas dire je maîtrise Excel vraiment, même limite la macro va commencer à devenir limite le b.a.-ba. Euh, bah, tu peux te sentir mal psychologiquement quand tu vas être dans le cabinet parce qu'on va te demander de faire des trucs. Donc quitte à anticiper tout ça, tu vois, encore une fois, pour construire ton CV et te dire je vais faire une formation sur Excel, j'ai mon CPF ou je me la paye moi-même parce que j'ai bossé, tu vois. Ouais, C'est hyper important. ouais, bien sûr. Ok, bah, j'espère que ça a répondu à ta question, Nan Sora. Ça, et puis ouais, une autre question c'était, faut-il privilégier un CV classique ou se démarquer avec un design plus original?
La compta, on sait que c'est quand même pas le métier où on a l'impression, en tout cas quand on y arrive, qu'il va falloir être le plus original possible. Est-ce que justement il faut casser ces codes-là? Qu'est-ce que toi tu t'en penses? Bah, moi, je considère, alors après, ça reste mon avis et je ne m'avance pas pour les autres, mais pour moi, un CV générique, c'est comme une lettre type. Une lettre type. En gros, ça va direct à la poubelle, tu vois. Parce que si c'est générique et qu'il n'y a pas des éléments un peu captivants qui arrivent, je trouve ça dommage et ça montre que bah, finalement, enfin, c'est pas que tu n'as pas de personnalité, mais en tout cas, tu montres rien de fulgurant là-dedans, quoi. Ouais, Donc, je suis c'est d'accord. important de se démarquer. T'es pas obligé de te démarquer avec des fleurs et genre une fusée sur ton CV, tu vois, ou que par la couleur. Tu peux te démarquer déjà rien qu'en étant carré, bien organisé, un CV propre, fluide, avec juste les infos qu'il faut, qui percutent l'expert comptable. Bah, tu t'es démarqué là-dessus, tu vois. Ouais, ok, très clair. Donc toi, si demain, toi en tant qu'expert comptable avec ton cabinet, si tu reçois des CV un peu originaux, voilà, où il y a un peu de couleur, ou même si l'expérience est un peu originale, etc., c'est pas quelque chose qui va te freiner, au contraire, ça va plutôt attirer ton attention. Ouais. Bah après, encore une fois, tu vois, la profession d'expert comptable, c'est pas forcément mon stéréotype, mais il y a des mecs, je pense, des experts comptables, ils voient un CV avec genre en full black ou avec du rose un peu sur les côtés. Je sais pas si ça passera quoi. Hmm, effectivement, ça dépend toujours pareil. Il faut analyser aussi le cabinet auprès duquel on veut Exactement. postuler, et donc forcément, c'est aussi, faut cibler. Euh, En termes de, bon, sur d'autres sujets, hein, mais quelles sont les astuces pour adapter son CV à une offre spécifique en cabinet, justement? Est-ce que toi, tu penses que, enfin, est-ce que tu apprécies lorsque, sur l'une de tes offres d'emploi, tu vas voir effectivement qu'un candidat a fait l'effort de, on va dire, de modifier, de personnaliser son CV pour ton offre, pour correspondre à ton offre? Après, ça dépend le poste qu'on va chercher. Si tu vas chercher un poste de collaborateur classique, je vois pas. Enfin, le personnaliser, ça paraît un peu complexe. Et ce qu'il faut, enfin, pour moi, il faut réfléchir au le temps que tu vas passer en faisant ton CV versus le ratio que ça va te donner en nombre d'entretiens supplémentaires. Tu vois. Ouais, Si tu vas chercher un collaborateur classique et que tu veux changer de cabinet, franchement, te prendre la tête pour personnaliser à tous tes ouais, cabinets, ça va être un peu ouais, complexe. Par contre, tu vas chercher un poste un peu peut-être autour de la tech et j'en sais rien, moi, changement informatique, un truc comme ça, plutôt lié ouais, à un métier un peu spécifique. Là, oui, parce que tu peux aller dire en gros que tu maîtrises certains logiciels, que tu accompagnes les cabinets dans la transformation digitale, par exemple. Là, tu peux personnaliser, je pense. Euh, mais trop personnalisé, je pense que tu vas perdre trop de temps pour rien. Je pense qu'il vaut mieux réfléchir autrement et se dire je vais avoir un CV qui va se démarquer par le travail que j'ai fait et du coup qui va être personnalisé dans le sens où si ça match avec le cabinet, c'est OK. Par contre, si c'est l'inverse, c'est toi qui fais par rapport au cabinet, déjà il faut les infos, quel logiciel ils ouais, utilisent, c'est du travail. comment le travail est fait, quel grade ils ont, quel système d'infos ils ont, quel type de clientèle ils ont. Et pour avoir Ouais. ces infos-là, il faut être bon, quoi. Ouais, bien sûr, non, c'est vrai que c'est du travail. Je me permets aussi de prendre une question au vol de Hsan qui nous dit est-ce que c'est possible d'être un bon comptable sans passer par le cursus normal, DCG, DSCG, etc. Euh, Clairement, clairement, alors, ouais, clairement. Franchement, preuve à l'appui, décidément, fin de journée. En gros, j'ai recruté une assistante Mégane, qui avait jamais fait enfin, qui avait fait un peu de compta, mais qui avait pas de formation comptable, et qui a réussi à s'adapter et à maîtriser la philosophie. En gros, elle est câblée pour ça. La maîtrise de la comptabilité, parce qu'en vrai, c'est binaire, hein, c'est très simple, c'est la logique, hein. Et tu peux rentrer largement dans un cursus comptable, d'autant plus aujourd'hui, où avant on te demandait de vraiment saisir et d'avoir des bases d'écriture comptable. Là aujourd'hui, avec les OCR, les logiciels qui tournent, qui te préparent la saisie, tu fais de la révision. Donc si tu as une certaine logique, franchement, tu peux t'en sortir en compta. Et en plus de ça, dans les cabinets comptables, on n'a plus forcément que des comptables. Tu as t'as des professions transverses avec le système d'info, la tech, des sales, tu vois. Moi, j'ai plein de potes, ils sont commerciaux dans un cabinet, tu vois. Genre, ouais, déjà, le comptable en soi, c'est pas forcément le seul biais. Mais ouais, si t'as pas les compétences, tu peux largement devenir, ou en tout cas bosser en compta, voire être collab ou chef de mission. Et à terme, tu vois, moi, je suis expert comptable, mais je fais pas beaucoup de compta, quoi. Euh, quelles sont selon toi, Jordan, les erreurs à éviter? Donc, quelles sont selon toi les erreurs les plus fréquentes sur un CV et comment les éviter?
Alors, les erreurs évitées, en gros, euh, euh, l'erreur principale, à mon sens, c'est un cas très particulier. Moi, j'aime bien avoir la photo. Donc déjà, tu mets pas de photo. Euh, T'as une chance sur deux d'aller à la poubelle, sauf si ton CV il est bien. Alors non pas parce que je veux, enfin c'est juste que j'humanise beaucoup la Bien chose. sûr. On Ouais. l'aura de plus en plus. Pas parce que je veux dire, en gros, je vais sélectionner ce visage, mais je veux juste mettre un visage, un humain qui allait jusqu'au bout. Donc en fait, qui a fait son CV propre, qui a joué le jeu de se présenter, parce que dans tous les cas, on va se voir. Donc en fait, je trouve ça Bien tellement sûr. pompeux de dire non, le CV, il faut pas mettre la photo parce que j'en sais rien, il y a une discrimination ou autre. En vrai, il va te voir le mec. Tu vas pas travailler en TT toute la journée, tu Non, vois. c'est clair. Donc, s'il veut pas te recruter parce que tu fais partie d'une catégorie, bon, il arrêtera le process. Donc, t'évites de perdre du temps. Donc, pour moi, une grosse erreur et en gros, un gros élément différenciant, c'est une photo. Par contre, quand tu dis photo, c'est pas une photo que tu mets claquée avec ton iPhone tout pourri, tu vois. Et ça, je vois trop souvent sur les CV, j'ai mis une photo pour mettre une photo, bah, mais pas de photo en fait. Parce que rien que déjà, t'as pas pris le temps, et pour le recruteur, de faire une photo à peu près quali, et en fait, il faut juste que tu sois souriant, quoi. Et on voit que tu es humain, et ça humanise le truc. Donc, je trouve que c'est sous-côté la photo, et la photo travaillée. Parce qu'on parle à chaque fois du CV, genre de l'intérieur, des petits tips à mettre, mais fais une photo, limite un peu marrant, tu vois. Moi, je trouve ça cool. Enfin, en tout cas, tu percuteras plus que mettre du rose, quoi. Ouais, ouais, ouais. Intéressant. Il y a Ashton justement qui continue de nous dire, on doit mettre quoi en avant et comment est-ce qu'on peut se distinguer, notamment dans le cas de quelqu'un qui n'aurait pas fait la formation, on va dire, classique. Euh, alors, moi, ce que j'aime bien, encore une fois, ça reste personnel, et c'est que mon avis. La photo, déjà, j'aime bien avoir un titre, quelque chose qui montre comment tu te présentes en une phrase. Je trouve ça exceptionnel d'arriver à se distinguer en une phrase, parce qu'en fait, finalement, limite, le CV, tu le lis pas forcément. La première étape, c'est tu vois le CV, si pour toi, il te paraît pas bien, ou genre, ça veut dire que le mec a pas fait de travail, donc Ouais, déjà, tu élimines. Et tu as toujours une petite phrase. Alors moi, je la mettais en haut à chaque fois, et je mettais une phrase ou deux lignes en gros, qui me représentaient. Alors c'est très dur, hein, ok. c'est très dur, mais ça prouve ta capacité à te vendre et à montrer, comme quand tu vas au supermarché, tu prends un produit, il faut que je sais pas, en 5 secondes, tu vois s'il te plaît. Alors c'est du marketing, à mort, hein. Bien sûr. Mais tu as souvent une petite phrase qui te pète à la tête, et c'est souvent ce qu'on appelle les slogans, les logos. Eh ben, ça te percute et tu te dis, ok, ce mec-là, soit par un truc assez cool qu'il a fait, soit par une phrase qui dénote, mais qui impacte. Et je trouve que c'est très fort d'arriver à faire ça, et j'en vois rarement, et à chaque fois que je les vois, souvent je regarde même pas l'intérieur du CV, je regarde même pas les diplômes, pour te dire. J'ai appelé un mec aujourd'hui et j'ai même pas regardé ses diplômes. Ouais, comme quoi, tu vois, Ashton, c'est vraiment très lié aussi à ça. Donc, les diplômes importent, je pense, de moins en moins. Là, moi, je me permets de faire un petit recul aussi en tant que président enfin, on va dire, gérant d'Applicable, qui est du coup la plateforme de recrutement pour les collaborateurs comptables en cabinet d'experts comptables. C'est que c'est aussi surtout ce qu'on nous remonte. Les cabinets, ils sont de moins en moins regardants par rapport notamment au cabinet, au diplôme, pardon, mais beaucoup plus à l'expérience, notamment l'expérience en cabinet. Donc ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus valorisé, beaucoup plus que les diplômes. Donc voilà, Stan, j'espère que Jordan t'a répondu. Il va Il y nous avait rester à eu peu près une dizaine de un autre minutes. point, Vas-y. Oui, en gros sur les erreurs ou sur les tips à mettre, oui, on en a parlé, mais la digitalisation. En vrai, alors, si tu as de l'expérience, encore une fois, mais c'est de pouvoir parler de la digitalisation dans le sens où si tu as eu une pseudo-expérience sur ça, si tu as changé de logiciel, les mecs, enfin, pour l'avoir fait dans mon cabinet, je sais que c'est des éléments qui pouvaient impacter, que tu pouvais mettre en avant. Tu vois, dans le sens où tu as changé de logiciel et tu as fait partie en gros, ouais, de du la chefferie de processus. projet. Ouais, Et tu es passé du logiciel, je sais pas moi, full à Penny Lane ou un Koala à un autre logiciel. Si tu le marques et que tu l'intègres et que ça soit visible et ça fait partie des éléments hyper travaillés, c'est très différenciant par rapport à une personne lambda. Parce que en vrai, souvent dans la vie du cabinet, allez, tous les 5 ans, bon après ça dépend le cabinet, mais tous les 5 ans, allez, 7 ans, tu changes de logiciel ou en tout cas, tu intègres un logiciel. ouais, Donc c'est important de mettre en avant la digitalisation. ouais, très clair. Comme
je le disais, il nous reste à peu près, on va dire, une dizaine de minutes. Est-ce que Jordan, tu pourrais davantage nous éclairer sur la partie entretien? Donc maintenant, on a vraiment passé la partie CV, plutôt sur la partie entretien. Et du coup, selon toi, comment bien se préparer pour un entretien en cabinet comptable? Alors, souvent, on va rester sur des entretiens qui vont être classiques. En cabinet, clairement, moi, je te fais un entretien, ça va pas être le classique. Mais en gros, il faut se préparer aux questions basiques. Parce que tu les as toujours, tes forces, tes réussites, tes challenges, tes points forts et tes axes d'amélioration. Si ça, tu l'as pas travaillé, ça dépend où tu postules, hein, mais tu as quand même une chance sur deux de l'avoir. On reste sur un module de recrutement classique, que ce soit par un cabinet de recrutement ou par un cabinet. Si le mec a travaillé son truc, il va te, il va te poser ces questions-là. Donc, je trouve ça tellement ouf de ne pas les avoir travaillées et de bégayer à ces moments-là que bah, ça prouve que tu n'as pas préparé. Donc, pour préparer au mieux tu m'entends? Oui, c'est bon. Ouais, ça a bugué un petit peu, mais je t'entends. Pourtant, tu n'es pas à la station F. Effectivement. Effectivement. Et du coup, c'est le préparer. Et le préparer, ça passe par différentes étapes. Et la première étape, c'est de préparer tout ce qui va arriver en bateau. Te présenter. Ah bon, franchement, des mecs qui se présentent et qui bégayent sur leur présentation, mec, c'est ta vie. Enfin, tu vois, genre, comment tu peux ne pas te présenter de manière assez rapide, fluide, limite en dirait que tu mens alors que bah, c'est bizarre. Après, c'est le stress, hein, Bien mais sûr. au moins le préparer. Si t'es pas à l'aise à l'oral, prépare-le, fais-le chez toi dans ta glace. Ouais, C'est pas très cher à préparer. ouais, Et ensuite, les questions bateau. Tu vois, c'est l'exemple, je l'avais noté parce que je m'étais noté sur la partie préparation, mais des exemples de réussite. Bah, dans mon précédent poste, j'ai réduit les délais de clôture de genre 20%. Il faut mettre des trucs concrets, tu vois. Parce qu'à chaque fois, quand tu dis, en gros, mes réussites, essaye de poser des trucs concrets. Mes points forts, je suis rigoureux et organisé, ce qui m'a permis de gérer 50 déclarations fiscales mensuelles de TVA. Tu vois, ouais, donc le mec, il voit que sur ta réflexion, tu maîtrises, tu parles d'un sujet qui lui plaît et tu intègres des éléments un peu concrets pour lui. Donc en gros, pour moi, un bon candidat, c'est vrai, c'est celui qui connaît ses points forts qui connaît, et en gros, qui sait parler de ses faiblesses de manière intelligente. ouais, ouais. Donc ça, c'est Ok, très le clair. premier point pour réussir un entretien. Après, ce que j'aime bien, moi, c'est les mecs qui posent des questions. Tu vois, c'est un mec qui va être intéressant et un peu intéressé quand même. Ouais, Dans le sens où tu vas travailler avec, que ce soit l'expert comptable, la RH ou un collab qui vient faire le test. Mais pose-lui des questions. Déjà, il y a de l'ego. Donc, le mec, tu lui dis, ah, mais vous êtes jeune pour être expert comptable. Bah, forcément, tu vas attiser un petit peu sa curiosité ou tu vas te démarquer parce que tu auras passé le cap et tu auras fait parler l'autre personne. Donc, pour ouais. moi, dans un entretien, c'est hyper important de faire parler les recruteurs. Et ensuite, il y a le fait de répondre aux questions à chaque fois de manière organisée. Tu vas dans un métier comptable ou dans un cabinet, il faut que ce soit organisé. On te pose une question, il ne faut pas que tu parles dans tous les sens et que tu te dises ah ouais mais non en fait c'est ça ou que ce soit désorganisé. Donc à chaque fois tu fais la même strat, c'est la méthode STAR. Et en gros tu fais situation, donc tu décris le contexte. Après tu fais les tâches, expliquer le rôle et l'objectif, les actions. Après tu n'es pas obligé à chaque fois de faire toutes les étapes, mais déjà si tu en fais deux ou trois, et ensuite tu mets le résultat. Donc à chaque fois, tu fais cette réflexion-là, et quand tu réponds de manière organisée. Tu réponds pas à une question de manière trop rapide ou trop simple. Très clair. Merci pour ça. Et effectivement, ensuite, c'est plutôt alors là, c'est pareil, hein, c'est là que le bas blesse, hein, généralement d'entretien. Je pense que là, il y a pas mal de gens qui vont se sentir concernés sur cette question précise. C'est comment est-ce qu'on aborde la question du salaire? Quand et comment parler de la rémunération pendant un entretien? Et ensuite, on pourra aller même jusqu'à se dire que répondre si l'offre de salaire ne correspond pas aux attentes. Bon, ça, on verra pour après, mais en premier lieu, quand et comment parler de rémunération pendant un entretien? Et je vois qu'il y a Momo Chila aussi qui nous rejoint. N'hésite pas, Momo, si tu veux join le live, évidemment, tu es le bienvenu. Et du coup, Jordan, ouais, quand et comment parler de rémunération pendant un entretien selon toi? Bon, la négociation, elle commence pas quand on parle. Enfin, en gros, le plus important, c'est pas de parler de rémunération, c'est d'arriver à montrer sa valeur. Tu vois. Mhm. Donc, pour moi, la REM, elle arrive à la fin.
et moi c'est ce que je faisais à chaque fois sur mes entretiens, c'est que tu parles pas de REM, mais que tu focuses sur tout le concret que tu peux apporter au cabinet. Pas forcément ce que tu as fait, mais c'est de montrer en gros ce que tu peux apporter au cabinet sur plusieurs biais, tu vois. Gestion d'un portefeuille, bah, quand tu parles de gestion d'un portefeuille, c'est gestion jusqu'à quel niveau, tu vois. Je suis capable de sortir un bilan, de faire une liasse, et du coup, tu permets de délester du temps à tes managers. Ouais. Donc, c'est apporter la valeur, dire que tu as fait une transition de logiciel, bah, que tu sais gérer un projet de digitalisation. Ça peut être, j'ai ramené 3 clients qui ont rapporté 15 000 euros de chiffre d'affaires. C'est con, hein, mais c'est tout au long de l'entretien, tu vas poser des briques qui vont faire que quand tu vas parler de rémunération, ça sera de manière plus smooth et c'est pas ce que tu vas en gros quémander, mais c'est ce que tu considères comme ta valeur. Tu vois? Ouais. Euh, Ah, bien sûr. donc c'est de dire, en gros, c'est de dire le salaire que je souhaite pour mes compétences et de temps, tu vois. Soit tu parles en fourchette, mais c'est quand même hyper important et de l'amener à la fin, tu vois, de l'amener à la fin du rendez-vous parce que tu peux faire changer d'avis le mec. Et si tu lui dis dès le départ, je veux, je sais pas moi, 50 000, 60 000 ou 80 000, peu importe, le mec il va te dire, bah déjà il va être choqué si c'est au-dessus. Il va dire, ah non, mais c'est mort, on n'est pas dans le truc. Alors que Ouais. si tu arrives à lui amener par les différentes explications que tu as fait et par ta valeur ajoutée, bah, tu as presque gagné en faisant ta négociation, parce que ta négociation, elle part de là, quoi. Bien sûr. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, il faut juste préparer tout au long de l'échange cette finalité-là, hein, qui est celle du salaire, et notamment, comme tu le dis, en ayant, entre guillemets, un maximum d'arguments pour étayer ensuite le fait qu'on veut tel ou tel salaire. Et donc, ne pas hésiter justement à l'aborder, et surtout, potentiellement, ce que tu dis toi, c'est aussi surtout à la fin de l'échange. Et moi, Très clair. je mettais souvent des phrases assez bateaux, tu vois, et je les ai retrouvées en recherchant sur mes entretiens que je préparais. Ouais, Je mettais des trucs genre, je parle de digitalisation parce que j'en ai fait partie sur plusieurs cabinets, et je mettais, je peux contribuer à la digitalisation de votre cabinet et être présent. Et vu que tu as parlé avec lui, tu as posé des questions sur le logiciel qu'il utilise, tu peux lui dire, et tu peux aller sur du concret, donc presque tu as mis un pied chez lui en disant, ouais, bah, en gros, je mettais en place moi cette stratégie, je disais, je peux contribuer à la digitalisation de votre cabinet pour passer de, j'en sais rien, moi, de Koala à Penny Lane, exemple, ouais, tu bien vois. sûr. Mais au moins c'est du concret, tu as mis un pas chez lui, et en plus s'il a ce projet en tête initialement de changer de logiciel, bah là déjà tu as marqué des points, et après ça peut être sur d'autres points, ça peut être j'ai fidélisé un portefeuille de 20 clients, en gros, taux de satisfaction de mes clients c'est 90%, et ils m'ont ramené du client eux-mêmes. Bah là, tu mets des briques hyper importantes et c'est du concret pour lui, quoi. C'est clair, et puis je trouve que ça permet aussi aux recruteurs experts comptables de se projeter et de se dire, ok, effectivement, si je prends cette personne, effectivement, là, ça y est, j'arrive à imaginer concrètement ce qu'elle va pouvoir apporter à mon cabinet, et donc forcément, ça donne beaucoup plus de poids. Et encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu viens à négocier ton salaire à la fin, justement, de l'entretien, et que tu as déposé toutes ces petites briques tout au long de l'entretien, forcément, c'est beaucoup plus simple pour négocier ton salaire, en tout cas à la hausse. Exactement. Très clair. Euh, comment comment est-ce qu'on peut... Alors là, c'est pareil, c'est toujours dans la négociation, mais enfin, quels sont les autres éléments qu'on peut négocier au-delà du salaire? Est-ce qu'on peut négocier le télétravail, de la formation, des avantages en tout genre? Comment est-ce qu'on peut amener ça Ben, en gros, dans un entretien? Alors, comment l'amener? Je pense que il faut catcher d'abord le premier, la première accroche avec la REM. C'est de. Alors, il y a deux sujets. Il y a le sujet où tu as déjà une info sur le poste et sur la fourchette, ou tu l'as pas. Ouais, Si tu l'as et que la fourchette elle est à 40 000, tu arrives et tu veux 90 000, bon, tout le monde perd son temps. Par contre, normalement, si tu as la fourchette, tu sais où tu vas ouais, et tu rentres dans la fourchette. Donc tu peux pas arriver enfin moi, un mec où je mets une fourchette et le mec me dit, bah non, mais moi je veux genre 10 000 de plus. Qu'est-ce qu'on fait là en fait? Non mais on a été clair dès le départ. C'est un poste de collab, tu vas pas faire un poste de chef de mission. Bah, à partir de là, tu vois, j'ai pas de recherche de chef de mission, on arrête là. Donc il faut aussi être intelligent sur ce module-là. Et ensuite, où il n'y a pas la fourchette, donc c'est assez rare, ou sinon elle est très large. Et si tu veux te plugger vraiment sur la limite, tu donnes ta fourchette et, et du coup la négociation des à côté,
doit arriver après. Tu vois? Donc en gros, tu dois bien négocier ton fixe et dire, imagine la fourchette, elle est entre 40 et 48. Tu dis, ben moi je veux Ouais. 45-48. Déjà, tu lui laisses une marge de manœuvre sur la négo. Donc lui, il n'a pas un montant fixe en tête et c'est quand même mieux pour toi. Et ensuite, une fois que ça c'est fait et qu'il n'y a pas d'objection à cette rémunération, parce que s'il acquiesce et qu'il n'y a pas de négo direct, enfin, s'il te fait une propale par mail à 35, bon, il se fout un peu de Ouais. ta gueule. Qui te challenge vraiment. Mais bon, souvent, tu peux arrêter là, tu vas pas arriver à l'entre-deux. Et après, tous les éléments à côté, enfin, après, encore une fois, je le répète, c'est personnel. Et c'est ce que Bien moi, je sûr. faisais quand je faisais mes entretiens. Tu peux demander des primes en disant, OK, si il va chercher le bas de ta fourchette, tu dis, OK, dans ces cas-là, moi, je suis OK pour venir chez vous, mais on met une prime soit à validation de période d'essai, parce que je sais que ça va être OK et que je me garde le challenge de mon côté, mais vu que je suis compétent et que ça va le faire, juste mets-moi la prime. Et du coup, je dis OK, je baisse, ma fourchette elle est là, mais si vous mettez une prime. Et après, il y a les primes de manière générique. T'as pas que ça. Après, enfin, moi, ce qui m'embête, c'est d'aller te dire avant de parler de REM et de valider le truc. Il y a des tickets resto. Bon, alors oui, c'est important, j'avoue, pour certaines personnes et certains salaires, mais tu donnes une image qui n'est pas hyper cool en arrivant et en demandant direct ça, sans avoir validé le générique. Tu vois. De toute façon, tu ne perds rien à t'enlever ou à ne pas aller avec lui si ça ne te va pas parce qu'il n'y a pas un ticket resto à 12 euros. Tu vois. Ouais, ouais, bien Mais sûr. il y en a beaucoup qui attaquent avec ça. Moi, ça me freine. De dire, ben, est-ce que vous prenez en charge la mutuelle à 100%, tu vois, Ouais. est-ce que vous prenez les tickets resto, est-ce que, tu vois, bon, voilà, après, en vrai, c'est accessoire. Et par contre, ce que tu dois négocier impérativement, c'est de la formation. Et c'est assez Ouais. rare qu'on te mette un budget formation. Et moi, ce que je demandais généralement, c'est d'intégrer un budget de formation, ce qui me permettait de dire, ben voilà, tu as 5 000 euros de formation. Lui, finalement, ces 5 000 euros, ben, déjà, il y a des remboursements, c'est pas lui qui prend la charge, s'il a un OPCO, il prend 60%, bref. Mais toi, ça te permet, pour le prochain step, d'avoir au moins ça à mettre sur ton CV, déjà, parce que tu as réfléchi en amont à ta préparation de ton futur CV. Et surtout, c'est des éléments de négo qui te permettent d'avoir des skills en plus et qui coûtent moins cher que le salaire normal à un Ah patron. oui, mais bien sûr. Ouais, Toi, ça complètement. te, ça te coûtait un 5 000 euros. Lui, il économise les charges sociales à 5 000 balles. Il va se faire rembourser à 60% par son OPCO. Ça lui coûte 2 000 euros. Alors que si tu avais demandé 5 000 euros en salaire, ça lui aurait coûté 10 000. Ouais. Donc concrètement, mettre de la rémunération, quitte à le mettre, tu vois, genre, dans le contrat, tu vois, ou de lui faire un doc, mais de l'intégrer rapidement. Tu dis, OK, je suis OK pour baisser mon standard, ou en tout cas, si on s'engage sur une formation, ou en tout cas un vrai process de formation sur un thème spécifique, et là, tu es gagnant parce que bah, tu te fais former par un câble, lui, il est content parce que tu es formé. Je trouve que c'est win-win et c'est assez smart comme approche. Et le mec, il va le voir, il va dire, ouais, en plus, il sait négocier, donc c'est pas mal. Ouais, c'est clair. Et ça aussi, c'est intéressant, hein, parce que enfin, enfin, il y a pas mal de gens, nous, on reçoit pas mal de candidats qui nous disent oui, alors des fois, j'ai un peu honte de négocier, je sais pas si c'est bien perçu, déjà que j'ai envie d'être dans ce cabinet-là, j'ai pas envie non plus de prendre trop de risques, etc. Et moi, ce que je dis souvent, c'est non, justement, au contraire, négocier, c'est positif. Alors, bien sûr, il faut le faire intelligemment, mais c'est perçu très positivement par le recruteur dans la majorité des cas, dans le sens où ça montre aussi que, en fait, vous savez là où vous voulez aller, vous êtes bien sûr Exactement. de vous, et forcément, ça donne envie d'avoir des gens comme ça dans son équipe, parce que si vous êtes comme ça avec nous au moment de l'entretien, ben, vous allez être comme ça aussi avec tous les partenaires avec lesquels vous allez travailler quand vous allez travailler avec nous. Et on a envie de gens comme ça. On a envie de gens qui n'ont pas peur, effectivement, d'imposer leur façon de voir les choses et d'accepter aussi en retour si c'est pas la meilleure Vraiment. des choses à faire. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, pas avoir peur de s'imposer parce que, effectivement, c'est ce qu'on va vous demander de toute façon dans votre job. Donc, c'est Et positif. puis même aller. Enfin, après, enfin, négocier, c'est pas faire le gros bourrin, hein, tu vois. C'est de dire, OK, je fais un pas vers vous en baissant le salaire fixe, mais est-ce qu'on peut intégrer un forfait C'est de ça. formation? Ben, le mec, il va dire, OK, le mec, il est smart, il est humain déjà, tu vois, il tente de trouver des solutions. Ben, si le mec, il tente de trouver des solutions en négociant son salaire, quand il va arriver dans le cabinet, il va faire pareil. Ben oui. Donc, la négociation, c'est bien. Par contre, les mecs qui font les gros bourrins en disant non, mais moi, c'est 60 parce que je veux 60, bah, tu vois, tu mets un gros frein avec l'expert comptable ou le recruteur.
Et là, bah, en vrai, généralement, tu fermes la porte. Tu Ouais. vois. Ouais, bien sûr. Il faut négocier intelligemment. Pour conclure, Jordan, il nous reste quelques petites minutes. Pour conclure, est-ce que tu aurais quelques conseils clés? Donc moi, je te pose justement une question là-dessus. C'est si tu devais donner un seul conseil, un seul, pour décrocher son prochain poste en cabinet, quel serait-il? Alors, est-ce que j'ai le choix? Est-ce que j'ai la possibilité de faire un par brique? En gros, par CV, pour le Oui, CV, quel tu ferais au mot entretien, ouais, bien sûr. entretien et Ouais, négo. Euh, bah, pour moi, c'est la différenciation sur le CV? sur le CV, différenciation. En gros, il faut que tu percutes parce que il y a tellement de flux en vrai de CV, bien ou pas bien, mais que la différenciation, elle peut se faire par plusieurs biais. Mais avoir un truc impactant qui fait que hop, le CV, je le regarde même si c'est pas le plus foufou, tu vois. Donc différenciation sur le CV. En gros, un CV générique, c'est comme, enfin, en gros, c'est comme quand tu vas au resto, tu vois. C'est un plat non assaisonné et du coup tu dis bon, bah, ok, noir et blanc, il n'y a pas de photo, même pas de phrase, c'est pas hyper ouf. Je l'ai même pas regardé et tu vas même pas voir le contenu, ce qui est dommage. Ouais. Euh, pour l'entretien, le tip, c'est vraiment la préparation. Parce qu'il y a trop de monde qui vient sur les entretiens sans prépa. Et un entretien, ça se prépare. Ouais. Un entretien, c'est comme quand tu prépares ta semaine, c'est comme un sportif de haut niveau, il a préparé son entraînement et quand il va au charbon, il sait ce qu'il va faire. Quand tu vas à la salle et que tu n'as pas préparé ton entraînement et ta séance, ben, généralement, tu bégayes parce que tu fais des exos, mais tu vas qu'un petit peu dans la salle, tu vas d'une machine à l'autre, alors que quand tu as fait ton plan d'entraînement, c'est pareil pour l'entretien. Tu y vas, tu es préparé, tu sais te présenter, tu sais répondre aux questions basiques, tu sais répondre à des questions avec une méthode spécifique et tu sais comment tu vas aborder la personne, même si c'est jamais la même chose et c'est toujours un peu complexe, tu l'as préparé. Donc à mon avis, la préparation, c'est le plus important. Et après, sur la négo, moi je dirais c'est faire parler l'autre. Parce que tu peux faire le foufou, le kéké. Je trouve que on cherche des humains, tu vois. Et malgré tout, si tu t'intéresses, bah, pour moi, tu fais partie des gens qui ont. Après, c'est normal. Enfin, si tu fais semblant et tout, tu peux avoir. Mais généralement, ça fait partie des gens et tu le vois. Tu vois quelqu'un qui Ouais. s'intéresse, qui dit bah voilà, t'as fait ça. Je trouve que c'est l'élément qui fait la diff. Et outre le fait de la préparation, mais dans la négo, tu vas impacter quelque chose. C'est-à-dire que tu as été humain, tu as déclenché quelque chose, tu t'es intéressé et tu as titillé un peu l'ego. Si en plus de ça, tu as trouvé des trucs sur la personne, parler, faire parler, trouver des interactions avec la personne. Là, tu fais du sport, ah, là, tu ouvres une branche où tu lis, tu vois, tu ouvres une branche, tu ouvres une brèche. Et cette brèche-là, elle catch la personne et le recruteur. Et tu as impacté et tu vas raisonner chez lui, quoi. Genre, là, Ouais. le lendemain, il y aura deux personnes. Si tu as parlé, je sais pas moi, sport avec une personne qui fait du sport et qui est à gogo là-dessus, bah, il va s'en souvenir, tu vois. C'est clair. Je suis totalement d'accord avec ça. Et ouais, c'est clair. Donc, comme tu disais aussi, pas hésiter voilà, à poser des questions, que ce soit sur le cabinet, sur la personne. Montrer qu'on est un humain, comme tu dis, parce que bah, le but, c'est aussi surtout de recruter des êtres humains. Et voilà. Et aussi, je pense qu'il y a une dimension, juste une petite phrase là-dessus, tout ce qui est le stress, tout ce qui est ah, je suis un peu stressé, etc. C'est normal, c'est un entretien, les impacts sont importants, il y a des impacts directement sur votre vie, donc forcément, c'est un truc qu'il faut prendre quand même au sérieux. Mais n'oubliez pas non plus qu'en face de vous, il n'y a qu'un être humain qui, comme vous, voilà, des insécurités, il réfléchit, il a les mêmes problèmes que vous, donc c'est pas non plus, voilà, c'est pas Superman qui est en face de vous, et voilà, donc tranquille, et ça va très bien se passer. Et si ça ne se passe pas très bien, c'est pas grave, il y a tout un tas d'autres cabinets qui sont prêts à vous recevoir. Tant pis pour celui qui ne vous a pas pris. Maxime qui nous dit, avant un collaborateur compétent, tu cherches quelqu'un avec qui tu as envie de travailler. Et je pense que Jordan, Ouais, totalement, clairement. je suis totalement d'accord avec toi. Après, il y a plein de, tu vois, il y a plein de recruteurs qui vont être différents sur l'approche. Moi, clairement, dans mon cabinet, je préfère une personne qui est techniquement moins bonne qu'une autre, mais qui est plus humaine et qui a qui fasse plus d'erreurs. Alors, encore une fois, si c'est la porte ouverte et qui fait des erreurs toutes les 2 secondes, c'est autre chose. Bien sûr, Une bien personne sûr. un peu moins compétente, mais qui est beaucoup plus humaine, qui apporte une bienveillance, une bonne humeur, quelque chose d'hyper positif pour la vie au quotidien, bah, clairement, je prends cette personne-là. Et Bien tu le sûr, parce vois que tu sais que ça va rayonner. bien sûr, bien sûr. Et l'impact, il est différent. Les erreurs, on peut les rattraper, tu vois. Avoir une personne qui est néfaste au sein de ton équipe, Ouais. c'est le pire.
C'est le Ouais, pire que d'avoir une erreur de 1500 euros sur ta TVA, tu vois, à la fin du mois. Bon, exactement. et puis elle peut s'améliorer. Et puis, je préfère avoir des humains avec qui travailler, qui sont cool et qui ont les mêmes valeurs que moi, que de bosser avec des mecs hyper bons, mais qui sont des vrais enculés. Disons les termes. Mais donc, du coup, la finalité, je suis vraiment en phase avec ce que dit Maxime et ce que tu dis, Jordan aussi. C'est ça, c'est de faire attention aussi à ne pas cacher qui on est. Il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller. On est qui on est. Et voilà, affirmez-vous, montrez qui vous êtes. Et il y a des câbles comme celui de Jordan, hein, par exemple. Donc, du coup, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à postuler chez Jordan, qui en plus, je crois, a un besoin en ce Au moment. recrute. Donc, n'hésitez pas à aller y postuler. Mais il y a tout un tas d'autres cabinets qui sont comme Jordan. Bien sûr, sur apica.fr, il y en a, mais pas que. Donc n'hésitez pas effectivement à aller voir tout ça. Voilà pour ça. Et puis après, disons qu'il y avait une dernière petite question, c'est quels sont selon toi les profils qui se démarquent le plus aujourd'hui en expertise comptable? Qu'est-ce qui fait que, quels sont les profils où tu te dis, ouais, ok, ça c'est peut-être un peu aussi et surtout l'avenir de la profession, les gens qui ont fait ce type d'études-là, qui ont ces soft skills-là, c'est des gens qui vont trouver plus facilement du taf en compta. Alors franchement, perso, je regarde pas les. Enfin, c'est fou de dire ça, mais je regarde pas les études que tu as fait. Enfin, en tout Ouais, cas, ça me gênera pas si tu as fait même que le bac, c'est pas très grave à partir du moment où je priorise l'expérience et vraiment les soft skills qu'il faut, ou en tout cas le domaine de compétences où il faut être bon et vraiment où tu peux te démarquer, c'est vraiment sur la partie informatique. Alors, en gros, la partie tech, tu vas pouvoir impulser et créer des choses dans les cabinets aujourd'hui qui sont assez folles. Donc, c'est vraiment la partie tech. Et même, on le voit, il y a des créations de postes. C'est gestion des applications. C'est des mecs qui vont faire de la gestion de projet. C'est des postes qui sont pas comptables pur et dur. Et si tu arrives à intégrer ça avec une maîtrise de l'informatique, une maîtrise d'Excel, une maîtrise de tout ce biais-là, bah c'est vraiment ce que tu peux chercher. Et même tu peux commencer à recruter ce type de personnes avec un certain volume dans ton cabinet qui n'est pas ouf. Tu vois, tu n'es pas obligé d'avoir un cabinet comme KPMG ou EY. Tu peux te retrouver avec un cabinet qui fait 1 million, 2 millions de chiffre d'affaires et tu peux commencer alors ça dépend de ta stratégie, mais tu peux commencer à bosser avec des gens qui veulent se développer là-dedans ou en tout cas qui ont ces compétences spécifiques. Ouais. carrément, très clair. Jordan, avant de terminer, j'aurais deux questions. La avant-dernière, c'est quel est le besoin que tu as toi en ce moment pour que effectivement ceux qui nous écoutent puissent se dire, ah, ça m'intéresse, Jordan, son profil m'intéresse, je veux bosser avec lui. C'est un profil de collab classique, j'ai envie de dire, de gestion de portefeuille, donc une trentaine, quarantaine. On voit en fonction de la volumétrie et de la typologie de dossier, mais c'est un poste de collaborateur comptable, donc saisie jusqu'à établissement du bilan, en sachant que la saisie chez nous, elle est faite en OCR, donc en quasi automatisé. Et j'intègre à cette partie-là la supervision de 2 personnes qui sont des juniors et qui viennent intégrer le cabinet. Donc, et ils géraient le pôle parisien de notre cab, puisqu'on a 3 bureaux, ils géraient les 2 collaborateurs. Donc un peu de management, ou en tout cas, pas forcément d'avoir cette casquette-là et c'est les épaules, parce que c'est pas non plus management de fou, mais c'est d'être présent pour ces 2 personnes-là juniors et de gérer un bureau, donc être à l'aise avec le fait de pouvoir répondre aux questions, être en échange avec les clients et gérer un portefeuille de clients et voir plus s'il y a affinité, puisqu'on on a plein de missions au sein du cabinet, notamment avec les boîtes de prod et nos amis artistes qui sont présents. Et le bilan d'une boîte de prod, c'est pas si simple que ça. Ouais, donc donc parfait et juste voilà pour préciser ceux qui potentiellement voudraient postuler au cap de Jordan. Alors sachez aussi que voilà donc du coup comme il le dit il travaille notamment avec tout un tas d'artistes, tout un tas de producteurs de films etc. Donc voilà j'imagine qu'il y a des choses un peu marrantes, un peu intéressantes aussi que vous verrez potentiellement si vous travaillez avec Jordan. Jordan, dernière question qui est liée d'ailleurs aussi voilà à tout le monde du cinéma etc. C'est la question que je pose très souvent en live. C'est quelle est ta série ou ton film du moment pour conclure ce live? Alors, malheureusement, je ne suis pas film ni Netflix parce que je ne regarde pas. Donc, je vais te dire je vais dire peut-être mon film préféré. Ouais, ouais, carrément. C'est Arrête-moi si tu peux. Ah,
Très bien. Voilà. On voit que tu es un bandit dans l'âme, Jordan. On sait pas. Je n'en dirai pas plus, mais en tout cas, c'est mon film préféré et c'est le film que j'aime bien en tout cas pour l'histoire, J'aime pour beaucoup aussi. les acteurs qui sont notamment DiCaprio, mais sinon Netflix et les films. Et en plus de ça, le dernier, je pourrais même pas te dire parce que je ne regarde pas beaucoup. Je préfère euh, faire autre chose, en tout cas, du sport ou du boulot, ou voir mes enfants. En tout cas, Aussi. et ma C'est pas famille. mal. Il y a quand même pas que mes enfants et ma femme et tout. Bien sûr. Bien sûr. Et toi, Juste, on en profite. et toi. Alors, merci de demander. Moi, en ce moment, je regarde en français, je crois que j'imagine c'est Le Pingouin, mais c'est The Penguin en anglais. C'est une série sur HBO Max. C'est le Pingouin, tu sais, dans Batman. Il y a une série sur lui, sur HBO Max. Et les gars, l'ambiance, elle est incroyable. C'est Gotham City, ambiance un peu dark, il se passe des choses incroyables. Il y a des rebondissements dans tous les sens. Je conseille à 100 milliards de pourcents. Donc voilà. Ok, arrête-moi si tu peux. Non mais arrête-moi si tu peux, j'aime beaucoup aussi. Hein. J'aime beaucoup aussi. Et juste on finit là-dessus sur une question de Mara qui nous demande bonjour, est-ce que vous recherchez des alternants ou stagiaires? Et j'imagine que c'est pour toi. Oui, à date, non. Parce que pour la peine, le staff en alternant junior, parce que je considère que je ne fais pas de différence entre junior ou alternant, moi, non. Mais par contre, potentiellement, plus tard, avec grand plaisir. Mais si elle veut m'envoyer son CV, avec plaisir. Bien, n'hésite pas, Maha, à envoyer à Jordan Al-Amrani sur LinkedIn. N'hésite pas. Ou même direct là, hein, il y a son nom ici, peut-être, j'imagine aussi via Insta. Hein. De toute façon, c'est un expert comptable 3.0, voire 4.0. N'hésitez pas. Jordan, merci infiniment, merci beaucoup. C'était très cool de t'avoir. J'imagine que de toute façon, on va en refaire des lives avec toi parce qu'il y a plein de sujets encore à aborder. Merci, j'espère que j'imagine en tout cas que ça a éclairé beaucoup de candidats en comptabilité avec ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il est préférable de faire, notamment en entretien, etc. Pour ceux qui n'ont pas vu la totalité du live et qui se disent mince, j'ai tout raté, c'est pas grave. Là, dans quelques minutes, il sera disponible en replay. Il y aura des shorts qui seront mis sur Instagram, il sera disponible aussi en podcast, en replay. Donc, vous n'avez en réalité rien raté. Merci beaucoup, Jordan. Avec plaisir. Très bonne fin de journée à toi et on se tient évidemment informé. Et j'espère qu'on te retrouvera à très vite pour des lives et des sessions. Yes. À très vite. Merci beaucoup. Merci, Jordan. Ciao. Avec plaisir. À plus, Jordan. Très bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi aussi. Bye.